Moi, j'étais un petit peu dur avec vous. Je vous ai filé des outils très compliqués, une très grosse documentation, et je vous ai dit, vous allez voir, ça va bien se passer. J'espère que vous êtes pas trop arraché les cheveux quand même, hein. Parce que mine de rien, il y a quand même pas mal de choses à apprendre, je pense, de nouvelles choses du moins. Donc, je pense que je vais reprendre pas mal les bases. Je pense que je vais réexpliquer un peu les outils, comment je les ai imaginés, comment je vois les choses, comment je m'en sers. Donc déjà, un grand merci de m'avoir fait confiance et d'avoir acheté mes outils de trading. Donc moi, globalement, qu'est-ce que je propose? Je vous propose des outils globalement pour vous aider dans vos backtests et vos prises de décision. L'idée, c'est d'avoir des outils un petit peu plus cohérents que le RSI ou les moyennes mobiles, sans vouloir être méchant avec le RSI. Le problème que j'ai avec le RSI, c'est que c'est l'indicateur qui est le plus utilisé sur le marché, et fatalement celui qui est le plus facilement manipulable pour moi. Personne se sent concerné, on est d'accord. C'est pas une balle perdue. Mais après, c'est une question de choix et d'habitude, hein. Pourquoi je tacle souvent le RSI, c'est que y en a plein qui l'utilisent de manière un peu automatique. Alors qu'en fait, il faut prendre un petit peu plus de recul sur le RSI. Comme j'explique dans la vidéo du range indicator, mon espèce de copie du RSI, on va dire. Mais ce que j'ai essayé de faire, c'est d'avoir un momentum un petit peu différent, beaucoup plus axé sur les mouvements de prix, pour justement moins se faire berner par les divergences. C'est le problème du RSI. Et si vous aimez trader les divergences, je vous recommande d'essayer les triples divergences. C'est excessivement puissant, beaucoup plus que les divergences simples. Ces outils, ils ont été pensés avant tout pour moi parce que j'en ai tout simplement l'utilité. Et du coup, j'ai pas toujours le temps de trader, j'avais besoin d'automatiser pas mal de choses. Dans l'idée, dans la façon dont ça a été conçu, je m'adresse surtout à des traders et des gens qui ont aussi le temps de manager leurs positions. Vous ferez de meilleurs résultats en manageant vos positions qu'en laissant les choses tourner simplement. C'est mon avis, c'est ma façon de faire. Après, on est tous différents. Mais en tout cas, c'est ma façon de fonctionner. Donc dans l'idée, pour tout ce qui est GaiaRbot, surtout GaiaRbot, je le recommanderais plus à des gens qui ont de solides compétences en trading. On va aller faire un petit peu de backtest après, vous allez voir. Si vous arrivez à manager vos positions, il y a moyen de faire des choses vachement intéressantes. En augmentant un petit peu son risque, certes, mais en manageant ses positions, on arrive à de meilleurs taux de rentabilité, en fait. C'est pas des outils, enfin, on n'est pas là pour faire du gambling, on n'est pas là pour faire pour jouer les fous, etc. Tous les outils ont été pensés sans levier. Ça a été fait pour ne pas inclure de levier. Forcément, le levier va vous exposer à plus de risques. Le problème, c'est que ça va vous forcer à monopoliser plus de capital pour vos stratégies. C'est le seul défaut. Si vous managez vos positions, etc., vous pouvez tenter des petits leviers, mais vraiment, c'est vraiment réservé à des gens qui ont de solides compétences en trading, je pense. Dites-vous bien que si vous avez un drawdown de 33%, un levier x3, vous vous faites sortir illico presto, en fait. Juste un levier x3. Donc, et vu que, comme on l'a vu encore récemment, le marché il a cette fâcheuse tendance de temps en temps à nous faire des moins 20% dans la journée, voire moins 30% dans la journée. Si vous êtes en levier à ce moment-là et que vous rentrez pile au mauvais moment, votre capital sur cette position, il va prendre une gifle. Donc c'est pour ça qu'il faut faire très attention. On va parler après du money management, mais pareil, le money management, c'est quelque chose de très précis. Voilà pourquoi il vous faudra d'abord trouver ce qui fonctionne pour vous. C'est très important à avoir en tête. Que ce soit en fonction de votre capital, de votre broker, de vos sittings, etc., vous n'aurez jamais les mêmes résultats que TradingView, c'est strictement impossible. Pour une raison toute simple, il y a un délai de latence minimum entre le moment où TradingView balance l'alerte et le moment où elle est reçue par le broker. Même si vous tradez à la main, il y aura un délai de latence. Il y a une deuxième chose à prendre en compte, c'est l'order block. C'est l'order book. Le carnet d'ordre. Par exemple, un truc tout bête, c'était quand c'était avant-hier, là,
quand le marché s'est crashé et qu'Ether il allait toucher les 2050 $. J'étais sur mon téléphone à ce moment-là, j'étais en train de spammer les prises de position, je voulais qu'ils prennent une position longue. Ils ont jamais voulu prendre ma position parce que j'avais un spread trop élevé en fait. Au début ils me refusaient ma position, je pouvais pas rentrer en position, et après je pouvais rentrer en position, mais j'avais un petit message qui me disait attention, si tu rentres en position, tu vas avoir il va y avoir un décalage entre le prix que tu vois et le prix réel, et je crois qu'il m'affichait genre du 1,5%, un truc comme ça. Et au final, le prix il était à 2130 et j'ai pas pu rentrer. Je peux vous envoyer les captures si vous voulez, mais j'ai pas pu rentrer, je crois, à 2230, un truc comme ça. Impossible, ça voulait pas. Donc ça c'est très important à avoir en tête. D'ailleurs, donc ça c'est les notifications que je reçois sur Telegram. Donc vous voyez, donc ça vous rappelle le nom de la stratégie, ça vous rappelle Bibi. Donc order buy filled donc sur Avax, à ce moment-là il était à 50 $. Ça me rappelle les settings que j'utilise. Ça me rappelle mon broker, ça me rappelle ma taille de position et le prix réel auquel je suis entré. Vous voyez que l'alerte elle a sonné à 50,74. Je suis en buy et du coup bah le prix en fait il est en train de tomber. Et ce qui fait que je suis rentré en réel à 5,65. Donc je suis rentré plus bas que le prix de l'alerte en fait. Pourquoi? Parce que le prix il continue à descendre à ce moment-là. Il continue à descendre à ce moment-là. Et comme disait Viken, il a parfaitement raison, c'est que bien souvent, je peux pas dire ça, mais il faudrait faire des calculs vraiment précis. Mais soit ça va jouer dans votre sens, soit au contraire ça va vous desservir un petit peu et vous allez rentrer un petit peu plus haut. Et du coup ça c'est les alertes de sortie. Si vous avez Discord, même punition, vous recevez aussi des alertes. Vous pouvez modifier Captain Hook, et voilà, vous recevez des alertes comme ça, c'est vachement sympa. Mais voilà, c'est très important à avoir en tête. Vous aurez toujours un décalage. Donc quand vous êtes à contre-tendance, que le prix est en train de push vers le bas, il y a une pression vendeuse de malade. Vous voulez acheter. Bah, en soi, il n'y a pas de problème à trouver de la contrepartie puisqu'il y a une pression vendeuse en face. Sauf que, ça c'est le moment où on time bien la chose. Et qu'on arrive, entre guillemets, avant les grosses mains. Parce que quand les grosses mains vont arriver, elles vont injecter leur position en longue. Et là, par contre, vous pouvez rentrer un petit peu au-dessus du coup des 50-74 parce que elles ont des plus gros ordres que vous, elles ont des bots beaucoup plus rapides que vous avec des connectiques en or, etc. Proches des centres, etc. Enfin, c'est un vrai délire. Donc, on sera jamais plus rapide qu'eux et du coup, on passera toujours après eux. Donc là, moi, j'ai accès à 20 000 bougies. On est sur 1200 jours. C'est une période qui est quand même assez longue. Ne vous attendez pas à faire énormément de profit au bout de 2 mois en fait. C'est pas quelque chose qui va vous rendre riche au bout de 2 mois malheureusement. Le trading c'est une course de fond, c'est pas un sprint. Donc ça c'était aussi quelque chose que je voulais bien préciser. Mais la puissance des intérêts composés font que si votre stratégie est bonne et pourra que s'améliorer avec le temps. Sauf que nous on raisonne pas comme ça. Après vous pouvez le faire si vous voulez, mais dans l'idée ce qu'on fait en trading normalement, avant de prendre une position, on doit calculer notre taille de position, on doit savoir précisément combien on gagne, combien on perd, etc. Libre à vous de faire all-in, libre à vous à chaque fois de réinjecter 100% de vos bénéfices. Personnellement c'est pas ce que je recommanderais, surtout quand on démarre. Donc ça aussi, c'est des questions qu'il va falloir vous poser par rapport à votre money management. Dans votre money management aussi, il va falloir vous poser la question de, du coup, quel capital vous avez et comment vous voulez le répartir. Que ce soit dans quelle stratégie et ensuite quel token. Donc ça, c'est un travail de recherche qu'il va falloir faire. Dans un premier temps, sélectionner vos stratégies, votre chart, etc. Faire une espèce de petite watchlist qui va bien, et ensuite réfléchir à ce que vous êtes prêt à injecter comme capital dans chaque position. La façon dont a été pensé du coup l'outil propriété. Ici, je vais avoir mon capital initial, mais c'est mon capital par position et par stratégie.
Dans cet exemple-là, je bloque 1000 USDT pour trader ICP avec Avantabot en 1 heure. Il faut que j'ai le capital qui me le permette aussi, etc., etc. Donc ça, c'est toutes ces questions-là qu'il va falloir que vous preniez le temps de vous poser. Donc il va bien falloir trouver ce qui fonctionne pour vous, parce que pareil, on aura tous des réglages différents, une psychologie différente, etc. Bien évidemment, on raisonne en tant que professionnel, donc on est rigoureux, que ce soit dans la sélection de nos settings, de nos chartes graphiques, de nos tokens, et aussi notre money management, on fait pas n'importe quoi. Pour ce qui est de l'automatisation, je vois que, en fait, j'aurais dû le voir venir, mais ça vous hype beaucoup plus, j'ai bien l'impression, que je peux comprendre. Personnellement, je vous conseillerais plus de rester sur la stratégie Avantabot. Notamment, si possible, sur le spot. Même si on peut faire des choses vachement sympas en perp, je trouve le spot beaucoup plus safe. Il n'y a pas d'enjeu de liquidité, en fait. Enfin, si, bien sûr, il y a des enjeux de liquidité, mais pas les mêmes. On n'aura pas de problème avoir une crypto sans perp, prendre 200% dans la journée, surtout que vous faites que du long only. Par contre, voir une crypto en perp, prendre 200% dans la journée, les market makers, ils vont faire une syncope. Hein. C'est relativement rare quand même. Hein. Par contre, sur Avantabot, je comprends pas comment tu souhaites manager ta position. Pour moi, c'est vraiment la stratégie que tu peux faire donner en exécutant seulement. Avantabot, si tu réfléchis trop sur tes positions, tu perds une partie de tes opportunités. Alors, comment j'ai fait pendant longtemps, et je le fais encore. On va prendre un exemple bien perdant. Qu'est-ce qu'on sait sur Avantabot? On sait que globalement, un trade dure 239 minutes en moyenne. Ici, j'ai une entrée en position. Ça, c'est une position qu'on a largement le temps de prendre, hein, forcément. On voit que j'ai une force vendeuse très importante. À côté, j'ai une énorme bougie. Bah, en fait, ce que je vais faire, déjà, je vais attendre. Vous allez voir qu'avec Avantabot, c'est assez spectaculaire, mais vraiment, 75% du temps, les alertes vont sonner aux alentours des 15-20 minutes et sonner aux alentours des 45-50 minutes de chaque heure, en fait. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est qu'ici, c'est la bougie 19h, donc du vendredi 12 avril. Donc elle ouvre à 18h, elle ouvre à 19h et ferme à 20h. À 20h, j'ai l'ouverture de celle-ci. Je vais attendre la clôture de la bougie et je vais voir ce que ça donne. En général, deuxième chose, on sait qu'on a un average trade, par exemple ici, de 1%. Et, pardon, j'ai pas précisé, mais là on a un drawdown aux alentours des 30%. Alors ça, le drawdown, on va en parler parce que des fois c'est assez mystique sur TradingView. Mais globalement, on sait que un token qui perd moins 21%, c'est quelque chose qui se fait retracer minimum de 50%. L'idée, en fait, ça va être de manager sa position et de reprendre une position à la clôture de la bougie suivante. Aussi, deuxième condition, il faut qu'on ait un écart, il faut qu'on ait un drawdown important, parce que sinon ça vaut pas le coup. On est d'accord. Et du coup, reprendre une position à la clôture ici, ça ferait qu'on arriverait à manager grosso modo notre position. On ferait pas du 50% à moins qu'on prenne des positions équivalentes, mais globalement, on arriverait à avoir un prix qui tournerait ici, en fait. Et du coup, on serait légèrement négatif. C'est ça que j'appelle manager la position. Bien souvent, on pourra pas. Et du coup, le problème de cette technique aussi, c'est que du coup, vous rentrez, par exemple, sur un trade réussi avec du petit capital aussi. Ça, je le fais plus pour Avantabot, pour Gairebot. Mais sinon, vous coupez l'unité de temps quasiment en 2, en 3, en fait. Si, au bout de 3 heures, vous êtes toujours en négatif avec un super méga drawdown, vu qu'on est sur des excès de volatilité, il y a peu de chances que ça continue encore. Et du coup, on peut se permettre de reprendre une position, en fait. Et ce qui fait que ça va nous remonter notre prix d'entrée. Donc, pareil, c'est comme tout. Il y a des avantages, des inconvénients. Vous devez peser le pour et le contre. Pour des débutants, je vous recommanderais pas de manager vos positions. Vraiment, je sais pas ça. Ce que je vous recommanderais plus, c'est d'être plutôt sur des profils conservateurs. Il existe tellement de crypto
que vous pouvez vous permettre d'être ultra méga exigeant sur vos cryptos et sur vos setups en fait, sur les charts que vous allez choisir. Il y a aucun souci avec ça. Restez exigeant en fait. Restez exigeant, c'est vraiment très important. Juste oui, ce que j'ai oublié de dire, pour avant ta bot, plus vous allez être débutant et voire conservateur, plus je vais vous recommander de baisser le nombre de positions avec le boost. On vient de se taper une grosse dégelée sur les cryptos. Il y a fort à parier. Moi, je pense que on va repartir à la hausse très probablement septembre, octobre, novembre dans ces eaux-là, grand maximum. On va rentrer dans des périodes où les prix vont pousser. On est sur des stratégies de contre-tendance. Si le prix prend 50% dans la journée, ça va vous faire drôle. Donc, mieux vaut rester plutôt conservateur, surtout dans des périodes de forte volatilité ou d'euphorie, etc. Si on repart en mode bull run et qu'on commence à reprendre des 20% par jour, il va falloir baisser son capital sur les stratégies de contre-tendance. Attention aussi. Et justement, pourquoi pas privilégier les stratégies de tendance. Oui, tout à fait, oui, bien sûr, on peut mettre des moins, la question c'est on peut mettre des moins dans le boost, tout à fait. Vous pouvez rendre votre stratégie plus agressive ou moins agressive. Si là, je mets 20, on va voir que j'ai beaucoup plus de trades et elle est beaucoup plus agressive. Alors, c'est tout aussi sexy, y a pas de souci. Maintenant, on voit qu'on a des claques, on a des drawdowns comme ça qui peuvent moins plaire à un profil conservateur. Il prend combien de trades le bot? Ça va dépendre de toi. Bon, faut pas trop le surcharger, tu penses bien, parce que ni le bot, ni la plateforme, ni ton DEX il va supporter. Mais en soi, il n'y a pas vraiment, de limite. Mais il y a peu de chances que tu traites 50 paires en même temps. Ça m'étonnerait que tu aies le capital pour trader 50 paires en même temps. Donc c'est en général, je pense que les gens ils vont tourner aux alentours d'une dizaine de positions en mélangeant 2-3 stratégies. Moi, je vous recommanderais au moins d'en mélanger 2, faire de la contre-tendance et de la tendance, parce que quand on se ramasse des grosses gifles sur Avantabot, sur Gaillarbot et compagnie, et qu'on a ETH, si je mets le coude sur le clavier, et qu'on a ETH qui nous fait un trade de plus 20%, 25%, ça fait plaisir. Sérieusement, en fait, ça va limiter les pertes avec les autres stratégies, en fait, c'est ça. L'idée d'avoir une stratégie de tendance en opposition aux stratégies de contre-tendance, c'est que tous les 3 mois, ça arrive sur le marché, globalement, franchement. Tous les 3 mois, on se tape une purge de moins 10, moins 15, moins 20%. Tous les 3 mois, globalement. Donc les stratégies de contre-tendance, si elles rentrent au mauvais moment, elles prennent une claque. C'est quoi? C'est ICP, il y a pas longtemps, il m'a fait le coup. Et puis quoi, après, je suis pas en log. Donc ici, Gaillarbot nous fait rentrer ici. Alors ouais, moi j'ai une version un peu différente de la vôtre. Si vous voulez que je vous mette la moyenne mobile constamment, vous me le dites, je vous fais la modification. Donc globalement, un tout petit peu en dessous ici. Donc ici, on se tape une perte de 26% et un drawdown de 61%. Ça arrive en fait, hein. Malheureusement ça arrive. ICP il prend 60%. Attendez, décembre, il m'a refait le coup. Quand est-ce qu'il m'a refait le coup? Ouais, c'était le soir du réveillon, ça me revient. Le soir du réveillon, petite alerte qui sonne et tout, je suis tout content, machin, nanana, je me prépare, machin, nanana, je vais à ma petite soirée, machin, et le prix en fait il redescendait, j'étais dégoûté. Mais lui il m'avait fait encore plus chier celui-là. Mais vous voyez que derrière la stratégie elle reprend du poil de la bête. ICP c'est pas trop mal, en 30 minutes c'est de la daube. En 15 minutes il donne relativement de bons résultats, on a des trucs sympas aussi en 5 minutes. Pareil,
Airbot, bon, ici, on a que des sniper entry. Par exemple, voilà. Donc ici, on est full en tendance. On le voit bien. Hein, je vous l'ai expliqué tout à l'heure, mais vous avez quoi ici? On a quoi? De inducement. Là, tirage de cheveux. Donc ici, on voit bien le inducement. Donc là, on se fait malmener par le prix. Hein. On se prend un 3% de drawdown. On a globalement 27 barres par position. Hop. Globalement, voilà. Globalement, les 2 tiers minimum. Mais ça m'arrive de remettre des cartouches. Donc si le prix n'est pas dans mon sens. Et si j'ai atteint au moins les 2 tiers des bougies en termes de position. Parce que du coup, il y a de fortes probabilités qu'on ait un retour à la moyenne. Le prix, vous pouvez regarder, hein. Le prix ne reste jamais vraiment très éloigné de la moyenne mobile très longtemps. Au bout d'un moment, il a rejoint très très vite. Sauf vraiment quand il a décidé de tirer les cheveux des gens. Et c'est pour ça que des fois, sur Gairbot, ce qu'il va faire, c'est qu'il va rentrer ici. Et derrière, on va se taper toute la baisse jusqu'ici, en gros, quoi. C'est le gros défaut de la stratégie quand tu décides de pas passer. Mais voilà, du coup, le truc, c'est que le trading, c'est pas magique. On joue sur des probabilités. Par exemple, ici, bah, on a un trade qui se passe mal en 5 minutes. On voit qu'on a 27 barres par position. On est déjà à 40 barres, le prix continue à pump. Mais bon, de toute façon, vu la prise de liquidité qu'on a fait, ça m'étonne pas. Ici, qu'est-ce qu'on a? Un relative equal high, une prise de liquidité. On revient probablement dans un bloc important. Il y a de fort à parier qu'ici, le prix se retourne un petit peu, voire revienne dans les zones basses. Ce serait pas étonnant, ou au moins on viserait au moins un retour à la moyenne. Moi, ici je remettrais une cartouche. Là, je suis pas en position parce que c'est que des trucs manuels que je fais là avec ce compte-là. Mais du coup, j'aurais pris cette position-là, j'aurais très probablement remis une cartouche ici en fait. Et ce qui fait que ça m'aurait remonté mon prix d'entrée en fait. Après, libre à vous, toujours pareil, hein, de descendre légèrement en unité de temps, de chercher des setups de retournement, etc. Et de mieux timer vos prises de position. C'est pas parce que le bot vous dit de rentrer en position qu'il faut fatalement rentrer en position. Je parle pour les traders manuels. Parce qu'ici, rentrer en short sur une accumulation de liquidité, alors oui, certes, on peut avoir un retour à la moyenne pour aller le péter, mais on sait qu'on n'est pas dans le sens du train. On sait qu'on va se faire taper la liquidité, c'est sûr. Donc je rappelle, Gairbot et Avantabot, c'est des stratégies de contre-tendance. Faut vraiment être à l'aise psychologiquement avec cette idée-là. Diablot, on est sur la stratégie de tendance. Personnellement, j'ai tendance à accorder un petit peu plus de capital à Diablot qu'aux autres stratégies globalement. Après, ça varie, ça dépend. Quelle stratégie ou indicateur peut être performant avec quel type de chart? Bah, en gros, je vous ai globalement fait un peu le travail en amont. C'est globalement, je vous sors des stratégies faites pour le marché crypto. Donc déjà ça, c'est fait. Maintenant, quel performant et quel type de chart? Faut que tu me définisses ce que tu appelles quel type de chart. Est-ce que il y a plusieurs types de charts? Je vois pas ce que tu veux dire. Diablot, BTC ETH. Faut rester focus dessus. Vous pouvez trouver des sittings dans d'autres cryptos, mais à titre personnel, je les ai pas testés réellement, en situation réelle, je veux dire. Donc je peux pas trop vous recommander ça encore. J'ai commencé à faire quelques tests. Il y en a qui m'ont l'air suroptimisés, donc ça se passe pas très bien. Donc pour l'instant, je reste sur ce que j'ai déjà testé. À savoir BTC ETH. Gairbot, c'est plus quelque chose pour les traders manuels, même si moi j'aime beaucoup l'idée que ma première position soit prise automatiquement, ensuite je la manage en fonction de mes humeurs, c'est-à-dire si j'ai le temps, si la charte me plaît, si je vois une prise de liquidité, si je vois des trucs comme ça, je vais me permettre de manager ma position. Si j'ai pas envie de le faire, bah je le fais pas en fait, tout simplement. Et avant ta bot, je pense que c'est pour ça que je me concentre beaucoup sur Avantabot et je la mets peut-être plus en avant. C'est que c'est très probablement la stratégie la plus simple pour les débutants et potentiellement
celle qui est la plus facilement paramétrable et qui vous demandera moins de travail aussi. Voilà, ça c'est le problème que vous pouvez rencontrer avec GaiaRbot. C'est que là, même si vous managez votre position, vous vous faites ouvrir en deux. Il n'y a pas de, il y a pas de, il y a pas de secret. Hein. D'ailleurs, on va repousser le backtest, mais on voit qu'on est normalement sur une tendance assez sympathique. Et je suis en paramètres de base. Hein. En temps normal, je touche pas trop au paramétrage. Je les laisse comme ils sont. À part éventuellement, pourquoi pas Avantabot ou en fait, plus je trade, plus je deviens conservateur. Plus je me dis, il n'y a pas de position, je m'en fous, il y a des positions, bah tant mieux, je sais que j'aurai un meilleur win rate. Et du coup, bah ça me fait que j'ai des horizons de temps beaucoup plus longs par contre. Comme vous l'explique très bien Vikan à chaque fois, bien prendre le temps de remonter dans vos backtests. Alors, je vais vous montrer une petite astuce. Par contre, faut avoir et le temps et un ordinateur qui tient la route, mais ce qu'il faut comprendre là, donc là vous avez vu que j'ai remonté dans l'outil replay. Donc il m'a réaffiché un nouveau backtest. On est d'accord. Basé sur la tranche de temps que j'ai sélectionné. Mais qu'est-ce qui se passe si j'appuie sur play et que je laisse le truc se dérouler jusqu'à la fin? Et ben le petit père, il va continuer à prendre ses positions. Et il va vous améliorer le backtest. Le problème de ça, c'est excessivement lent. Franchement, faut avoir le temps. Moi, j'ai 20 000 bougies en plus, j'ai déjà lancé des backtests. J'ai certains backtests qui m'ont pris 4 heures. C'est d'une lenteur affligeante. Et voire même des fois, au bout de 2h30 de backtest, TradingView il plante. Vous comprenez pas pourquoi. Et là, vous venez juste de perdre 2h30. C'est une torture monumentale. Je vais laisser dérouler là le temps qu'il trouve des positions. Pour l'instant là, je vais vous expliquer autre chose. Pour l'instant, j'ai pas trop le temps de faire ça, mais c'est quelque chose que j'ai pour projet. Vous allez voir, tac. Vous avez vu, ça a évolué. Ici, on a fait une petite perte. Pourquoi? Parce qu'on est rentré là et on est sorti plus bas. Ces stratégies-là, tac. Je peux les recoder dans d'autres langages de programmation. Normalement, il ne devrait pas y avoir de souci. Pourquoi je vous dis ça? C'est que ça va me permettre de faire des backtests beaucoup plus précis. Des backtests et pas sur 20 000 bougies. Là, je vais pouvoir prendre toutes les bougies du Bitcoin depuis 2015 en 15 minutes si je veux. Donc on va avoir des backtests qui vont être beaucoup plus précis et surtout je vais pouvoir vous proposer des sortes de heatmap de sittings qui vont vous donner des espèces de zones de chaleur de sittings où historiquement en moyenne ces sittings là donnent du coup les meilleurs résultats tels que nous on l'entend en termes de drawdown, en termes de profit factor, etc. Malheureusement, avec TradingView, on peut pas faire tout ça. Il faut que je refasse tout à zéro dans mon coin. Ça va me prendre du temps, mais à terme, c'est quelque chose que je vous proposerai. Et ça permettra de vraiment d'avoir des choses beaucoup plus précises, en fait. Je sais pas si vous avez encore des questions. Je sais pas si vous voulez qu'on fasse des tests ou des backtests, si vous voulez qu'on fasse... Si vous voulez que je jette un coup d'œil à vos petites trouvailles, si vous voulez mon avis ou quoi. Ah, est-ce que tu as trouvé une confluence entre HP et GaiaRbot? J'ai jamais pris le temps de chercher. J'ai jamais pris le temps de chercher une confluence entre... Mais c'est vrai que c'est pas con. Il y a de l'idée. Parce que techniquement, une HP, c'est une accumulation de points de retournement Fibonacci. Et du coup, si effectivement, ici, par exemple, dans cette zone-là ou cette zone-là, tu as une potentielle HP, ça peut t'aider à prendre une décision, ouais. Ça peut vraiment t'aider à prendre une décision, ouais.
Franchement, faudrait chercher. Faudrait chercher. Là, comme ça, non. J'ai jamais cherché, j'ai jamais pris le temps de chercher, mais en vrai, il y a de l'idée, je pense. N'hésite pas, Viken. Ah oui, tu l'as posé après, je crois. On dit, moi, je voulais juste savoir comment utiliser les indicateurs, pas les bots, pour le trading manuel. Alors, c'est c'est comme un RSI, si tu veux. Un indicateur, c'est comme un RSI. Tu ne traites pas directement avec ton RSI. Ton RSI, il va te donner une indication. Une indication sur la force du momentum. Ça sert à ça, un RSI. Donc, si tu veux, tu ne traites pas uniquement avec le trade candle. Tu traites pas uniquement avec le ruban de Fibonacci. Tu traites pas uniquement avec les HP. Comme j'ai l'habitude de dire, dans ma vision des choses, dans ma vision du trading, un indicateur, ça sert pas à, à, à te donner une vision de marché, ça sert à confirmer ta vision de marché. Ça veut dire que tu dois déjà avoir un sentiment, un biais, une vision de marché en amont. Et ensuite, on va chercher sur les indicateurs les informations dont on a besoin. Et c'est pour ça que tout le monde utilise un RSI d'une manière différente. Par exemple, quelle serait la roadmap à suivre, disons, pour les débutants qui prennent des stratégies? Dans un premier temps, moi je vous recommande de vous concentrer sur Avantabot. Je pense que c'est la stratégie la plus simple pour les débutants. N'allez pas sur des paires trop volatiles, vous allez avoir des mèches de FDP. Par exemple, un Ray USDT, c'est très bien. Vous avez largement le temps de prendre des positions. Ah, qu'on me dise pas sur Ray qu'on n'a pas le droit, qu'on n'a pas le temps de prendre des positions. C'est pas possible. Ça, me dites pas que vous avez pas le temps de prendre cette position. C'est impossible. Alors bien sûr, il y en a que on peut pas les prendre. Celle-ci, vous avez, bon, elle est foireuse, mais vous avez largement le temps de la prendre. Celle-ci, on a la clôture qui est plus bas, vous avez largement le temps de la prendre, etc., etc. C'est ce type de paire qu'on cherche. Hop. Ah, ça, cette période-là, je m'en souviens. Viken, ça, je l'avais beaucoup partagé à l'époque. Tout ça, je l'ai tradé. Et alors, je vous dis, ça envoie. Hein. Bon, là, celui-là, je me suis fait éclater ma race. Mais derrière, j'ai pas pris tous les trades non plus. Mais on s'est fait plaisir en cette zone-là. Et tous ces trades-là, vous pouvez, dans la grande majorité des cas, vous avez largement le temps de les prendre. Surtout celui-là où vous faites avoiner le citron. Ça, on a largement le temps de le prendre. Celui-là, on n'aura peut-être pas le prix exact ici, mais on l'aura probablement un petit peu plus bas. Peut-être idem pour celui-là, pourquoi pas. Celui-là, bon, on sort à break-even, heureusement. Celle-là, je dis pas que vous allez avoir le triangle parfait, mais vous avez au moins la clôture, c'est obligatoire minimum. Je suis peut-être parti trop loin dans mes explications. Faut pas... Putain. Alors, les questions... Pour les débutants qui passent aussi. Ouais, donc du coup, Avantabot, plus vous êtes débutant, plus je vous recommande de baisser le nombre de positions. Vous aurez moins de signaux, mais la stratégie sera beaucoup plus stable. Ça, alors bien sûr, vous ne pourrez pas prendre tous les trades, mais globalement, la majorité des trades que vous allez prendre seront profitables. Quelle est la grosse différence entre la HPV1 et la HPV2 ? La HPV1 vous affichera beaucoup plus de signaux et il y a beaucoup moins de conditions d'entrée dans le sens où il n'y a pas de conditions de temps, etc. Donc vous allez avoir potentiellement beaucoup plus de signaux. Et du coup, ce que je ferai, c'est que j'enlèverai wait for confirmation. Et là, du coup, ça va me donner, ça va m'afficher les patterns. En fait. Ça va m'afficher les patterns en fait au fur et à mesure en fait. Par exemple ici, je suis sûr que le bat il commence ici, par exemple. On va vérifier ça tout de suite. Voilà. Donc là j'ai mon bat et mon crabe qui commence ici. On est toujours dans la zone, donc pour lui il le détecte toujours. On n'est plus dans la zone de bat, donc il le détecte plus. Par contre, on est toujours dans une zone de crabe. Les crabes, on peut descendre relativement loin. Tac. Et là, on n'a plus de crabe, mais par contre, on a un bat qui s'est formé. Etc., etc. Donc en fait, il va t'afficher une harmonique pattern, et il va te dire,
la zone où tu es à ce niveau de prix-là, bah, c'est une zone potentielle de retournement Fibonacci parce que point X, A, B, C, D, etc. Donc bien évidemment, c'est pas une science exacte, mais pareil, c'est une, comme tu dis, c'est une double confirmation. Enfin, c'est une confirmation supplémentaire. Et le pire, c'est que si on optimise trop une stratégie, si on optimise trop une stratégie pour un actif, on a toujours encore le risque qui commence à merder au bout de quelques semaines, quelques mois, etc. On n'a aucune garantie. C'est ça qui est le plus dur. Et c'est pour ça que je trouve que Avantabot est vachement intéressant. C'est que la stratégie, elle est bien pensée. Ce qui fait qu'elle arrive à être efficace sur différents actifs. Donc les probabilités pour qu'elle soit encore efficace dans 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans, elles sont grandes. Surtout que ça se vérifie très facilement quand est-ce que j'ai sorti les stratégies. C'était en novembre 2021. Et font pas et sont pas full en perte. Donc ça fait déjà plusieurs mois qu'elles sont verrouillées en fait. Je peux pas les modifier, etc. Donc donc, euh, donc c'est bon signe. On sait que dans les prochains mois, les prochaines années, les probabilités pour qu'elles continuent à surperformer le marché comme ça sont grandes. Ich. Par contre, j'aime beaucoup ce qu'ils ont fait avec les nouvelles alertes. C'est vachement sympa. Quand il y a plein d'alertes qui sonnent, maintenant on peut les afficher et tout, prendre le temps et tout. Avant, ça s'effaçait, c'était super chiant. Donc Rio. Est-ce que tu as des settings en particulier que tu veux que je teste? Ah oui, tu posais une question aussi pour le nombre de positions. Il n'y a pas de nombre de positions, entre guillemets, en général, 250, 350 positions avec un Mantabot sur du 1 heure, à condition que la courbe graphique en bas soit vraiment très belle, on est très bien. C'est pas trop agressif, au contraire, c'est plutôt conservateur. Quand on va commencer à taper dans les 350, 400, 500, plus on va monter, plus on va être vraiment agressif en fait. Et en général, plus on est agressif, plus les probabilités pour que la stratégie manque d'efficacité avec le temps augmentent. Rio V4, boost 6 long only. Ouais, et je suis en long only. Et tu m'as dit V4, tu m'as pas dit si c'était de l'agressif ou du conservateur. Mais personnellement, je vous recommanderais plus le mode conservateur. Ouais, alors ça, comme disait Viken, les gars, comme disait Viken dans sa vidéo, c'est pas possible. Mathématiquement, si c'est possible, mathématiquement, mais jamais vous placerez des ordres comme ça chez le broker en fait. Là, il y a que Aladdin qui accède vos positions en fait, les gars. Hein. On est bien d'accord. Hein. Par contre, comment vous allez pouvoir pallier à ça au bout d'un moment quand vous allez avoir trop de liquidités et que vous allez commencer à défoncer les carnets d'ordre, bah, c'est qu'il faut multiplier les cryptos. Si vous avez 5 cryptos et vous avez le capital qui commence à monter, bah vous en faites 6, 7, 8, etc., etc. Et comme ça, vous répartissez votre capital sur plusieurs carnets d'ordre. Vous êtes obligé. Parce que sinon, vous allez vous faire embaucher comme market maker à ce niveau-là. Et c'est fini le trading, là. C'est vous qui drivez le marché maintenant. C'est fini, ça. Ça, c'était quand on était jeune, ça. Agressive. Alors, bah là, ce qu'il faut faire, c'est aller voir si les trades sont prenables. Là, on voit qu'on a largement le temps de prendre nos trades. Largement. Bon, celui-là, ça risque d'être limite. On risque d'être un petit peu plus au-dessus. Là, ici, on a largement le temps de prendre cette position. Ça, c'est legit. Oh, moyennement legit, mais legit quand même. Non, là, c'est parfaitement legit. Ça se prend sans problème. On a 3 fois l'occasion de rentrer. Ici, c'est legit. Oh, ça me plaît, hein. C'est parfaitement legit. Faut vérifier que c'est pas un token à une market cap de 500 balles, c'est tout. Mais ça se voit à la gueule des bougies, il y a plus que 500 balles là-dessus. Je connais pas Rio. Ne me demandez, vous pouvez me poser toutes les questions que vous voulez en trading. Ne me posez aucune question sur le fondamental, s'il vous plaît. Je vais être largué.
Si je vous dis ce que je pense des promesses d'informaticiens, ça va vous faire drôle. Deal codeur. Mais regardez, je suis, Viken, il pourra témoigner, je suis incapable de respecter une date, c'est impossible. C'est impossible. Vous voyez bien, même les projets crypto qui vous vendent des roadmaps, ils sont incapables de respecter leur deadline là, alors que les mecs, ils sont des équipes de forains. Ouais, celui-là, il est peut-être un peu bizarre. À mon avis, il va être difficile à prendre. On est peut-être un peu trop bas. Moi, ça me paraît bien legit l'affaire. Hein. Alors, on va tricher un peu parce que ici, on voit pas ce qui s'est passé ici. Moi, ça me dérange. Ça me dérange énormément. Donc, je vais me mettre ici. Totalement ici. Je vais lui couper le sifflet. Ok. Il est en train de dire que... Ah, le chiffre, il connaît pas, en fait. Il est en train de me dire que c'est une valeur... Il est en train de me dire que c'est une valeur invalide, en fait. À mon avis, pour lui, on lui a mis trop de pognon dans les dents, là. Non, si vous voulez vraiment... Moi, justement, j'aurais plutôt tendance à baisser le boost. Moi, j'aurais plutôt tendance à baisser le boost. Quitte à prendre moins de position. Alors, c'est moins sexy, hein, mais on cherche la stabilité plutôt que le sexy, en fait. What the fuck? Quelle d'activité, là? Alors ça, quand vous avez... Petit bémol, tiens, d'ailleurs, ça tombe bien qu'on tombe dessus. Ici, qu'est-ce qu'on voit? Pourquoi on le voit pas? Ah, il est où mon... Ah bah il est là, je suis aveugle. Quand on a ici le triangle bleu derrière mon trait, ici là, et on a le triangle rose à l'intérieur, attends, hop, on voit mieux. Quand vous avez l'entrée et la sortie sur la même bougie, vous ne pouvez pas lui faire confiance, c'est pas possible. Pourquoi? Parce que vous avez une ouverture. Comment va réfléchir TradingView? Il va vous faire, si c'est une... je vais probablement inverser les deux. Mais en gros, si c'est une bougie haussière, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire un prix d'ouverture, il va faire un low, ensuite il va faire un high, et ensuite il va redescendre pour faire la clôture. Et là, on aura notre bougie. Problème, surtout en une heure, le marché, il est capable de faire une ouverture ici, de monter faire un high, de monter faire un low, et venir clôturer ici. On aurait exactement la même bougie. Par contre, la position que nous indique TradingView, c'est-à-dire rentrer ici, sortir ici, bah, ce serait probablement pas possible. Donc ça arrive de temps en temps. C'est quand il y a vraiment de gros excès de volatilité, et c'est là que vous savez que ça vaut peut-être le coup encore de réduire son boost. Effectivement, c'est encore moins sexy, c'est encore moins joli, mais moi je préfère 100 fois ça que d'avoir des problèmes avec mes ordres. On ne cherche pas le plus haut profit, toujours. On cherche le plus de stabilité et le plus de cohérence. On veut pas se faire bananer par le marché. Tu m'as dit Tao MXC, et tu m'as dit V4, 11 et longue. Only. Hop. On a. Ça me plaît pas trop cette descente là. On va aller voir ce qui s'est passé. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Ah, mais j'arrive pas à cliquer, c'est ça le problème. Quand vous faites trop de backtests comme ça, au bout d'un moment, TradingView, il est juste en PLS, quoi. T'es à quoi? 255 155. C'est à partir de là que c'est parti en vrille. Ah, alors ça va être le problème avec des stratégies long only. Hein. C'est que quand le marché il a décidé d'imprimer du moins 25% comme ça, et que vous êtes en long only, il y a peut-être des moments où ça va piquer un peu, quoi. On est probablement suroptimisé. Moi, j'aimerais pas trop me taper ce genre de baisse. Déjà, je partirais plus déjà peut-être sur un profil. D4, c'était pourquoi déjà? Ah, BTC, ouais. Moi, mes deux préférés, c'est les V2, les V8. C'est vraiment mes deux préférés. La petite descente, là, à mon avis, ça va être difficile de la supprimer.
le nombre de positions pour essayer de lisser ça. Mais ça vend tout de suite moins du rêve. Le problème, c'est que ça, on peut rien y faire, quoi. Sacrée prise de liquidité. Comme quoi? Ah ouais. Non mais si, vous m'avez fait analyser tout à l'heure, ce truc-là. J'ai envie de dire, le gros avantage, c'est que vu qu'on vient d'avoir une sacrée méga purge, il y a peut-être un monde où on peut s'en taper encore une autre, mais derrière, techniquement, moi je suis vachement bullish sur le marché, donc techniquement, ça ça peut être vu comme une erreur de parcours parce qu'on s'est pris un gros spring dans la tronche, ou un gros STB. Et derrière, si vraiment le marché repart à la hausse, bah, on va repartir sur une tendance comme ça, en fait, sur le Tao. Inévitable, ce drop. Ouais, je pense, hein, il est violent. Hein. Il est vraiment violent. Hein. Ça a pas l'air d'arriver très souvent. Je pense que c'est un choche, c'est un truc où on essaie de faire peur aux gens. Et d'ailleurs, vu la réaction de liquidité, je pense que c'est c'est l'objectif, ouais. C'est l'objectif. Donc ouais, ça va être possible que ce soit une erreur de parcours, entre guillemets, parce que là, il fallait purger le marché. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Comme tu dis, après, tu as un pourcentage de profitabilité de 90%. Ça peut arriver dans une strate les pertes. Ah mais carrément. Carrément, carrément. Et c'est pour ça d'ailleurs que on va chercher à trader plusieurs tokens. Parce que bah, bien souvent, il y en a un qui, pourquoi pas, peut partir en vrille. Les autres, ils auront moins ce problème-là, etc. Et en fait, ce que je veux dire, c'est que s'il y en a un qui doit partir en vrille, probablement, très certainement, que les autres, ils vont prendre le relais, en fait. Surtout si on utilise du tendance et du contre-tendance en même temps. Ça peut vachement aider à pallier ce genre de problème, en fait. Une question qui pourrait intéresser les gens. Imaginons j'ai pris des stratégies automatisées, je souhaite simplement automatiser lorsque le EV2Dex sortira et pas trop me prendre la tête. Hormis pour un suivi de performance, suis-je au bon endroit? Ah bah oui, parce que je suis le seul à vendre TV2Dex, non je plaisante. Mais ouais, bah en soi, comme je disais en début de vidéo, si vraiment vous avez des profils conservateurs, vous êtes ultra débutant, ou alors vous êtes simplement un holder qui a envie de faire fructifier une partie de son capital de manière automatisée, moi ce que je vous recommande, c'est un vendre ta botte en spot. Malheureusement, ça vous demandera de monopoliser plus de capital puisque vous êtes en spot, mais vous aurez beaucoup moins de problèmes de fluctuation de marché, de nettoyage par le vide, etc. Beaucoup moins. Il y a beaucoup moins de probabilités que vous fassiez des grosses mèches de liquidité. Il n'y a pas besoin sur ces tokens-là. Donc du coup, j'aurais plutôt tendance à conseiller ce type de token, genre de Tao, et laisser le truc dormir en fait. Faut laisser le truc tourner. Et tous les mois, on vérifie que ça se passe bien, etc. On essaye d'affiner les réglages au pire. On essaye une stratégie, on en essaye une autre. Enfin, un settings, on en essaye un autre. On essaye un token, on en essaye un autre, etc., etc. Jusqu'à temps trouver ce qui fonctionne pour soi en fait. Ça va pas tomber comme ça d'un claquement de doigts tout cuit dans le bec en fait. Il va falloir faire des tests. Moi je peux pas faire de conseil en investissement, c'est pas possible. Donc il va falloir prendre le temps de faire vos tests et ensuite de tester. C'est pour ça que je disais commencez par tester avec des montants qui ne vous impactent pas émotionnellement. Comme ça, si vous arrivez au moment où la stratégie, vous arrivez ici, vous commencez la stratégie ici et vous commencez à prendre un drawdown de probablement un petit 15% là, de perte, ça va vous dégoûter en fait. Ça va vous dégoûter, donc c'est pas le plan, c'est pas ce qu'on veut. Donc commencez avec de petits montants, voyez comment ça fonctionne, et surtout, faites-vous un journal de trading. Vous devez avoir un journal de trading. Vous devez avoir un endroit où vous notez vos positions, vos profits, vos pertes, et vous devez être capable de savoir quelle stratégie fonctionne mieux qu'une autre. Quel token fonctionne mieux qu'un autre avec telle stratégie. C'est excessivement important.